Cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle configuration que nous allons voir tous ensemble. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Abdul Raouf et le promoteur de la chaîne YouTube Link Communication, le responsable de la société Link Communication. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer le routeur microtique, le modèle RB4011IGX. C'est un routeur microtique qui a une mémoire de 1 Go de RAM et une mémoire de sauvegarde, c'est-à-dire le disque dur de 512 mégas avec un Wi-Fi 2.4 et un Wi-Fi 5G. C'est un microtique qui a 4 heures que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre activité de Wi-Fi zone lorsque vous voulez passer à un niveau supplémentaire dans votre ou bien dans un niveau avancé dans votre business de Wi-Fi zone. Aujourd'hui, on va voir sa configuration de A à Z, comment vous pouvez l'utiliser pour pouvoir faire du Wi-Fi zone avec ça. On va démarrer en même temps la configuration. Pour ce faire, j'ai besoin de certains outils qui sont importants pour pouvoir faire la configuration. Tout d'abord, on va utiliser l'application Winbox que tout le monde connaît déjà, qui permet de faire la configuration du routeur microtique. Donc, on va télécharger l'application Winbox et après, on va télécharger le fichier également qui permet de faire la configuration. Donc, tout d'abord, on va aller directement sur le site internet on va aller directement sur notre site internet pour vous montrer la procédure à suivre pour pouvoir télécharger l'application. Donc pour ce faire, je vais directement lancer un des navigateurs de mon choix. Je lance le navigateur et je tape sur le site internet linkcom.tg. Linkcom.tg, c'est notre site internet sur lequel nous avons enregistré les fichiers de configuration pour pouvoir vous aider à aller plus vite et plus rapidement. Donc sur ce site, il y a déjà le Winbox qu'on va utiliser, qui est déjà disponible sur le site. On va utiliser la nouvelle version de Winbox Beta qui est disponible sur le site, que vous pouvez également télécharger comme je vais le faire dans cette vidéo. En dehors de ça, on va télécharger également le Micmon V7 parce que le microtique que nous avons, c'est un microtique version 7 qu'on va utiliser. Donc, on va télécharger. Je vais vérifier d'abord l'état de mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi est déconnecté. Donc, le site est en train de charger. Donc, lorsque vous rentrez sur le site internet, vous allez juste descendre en bas et chercher l'endroit où se trouvent les fichiers utiles, les dossiers utiles pour pouvoir vous aider dans la configuration. Donc, on descend directement sur le site internet. Vous cherchez juste l'endroit où il y a ici, vous voyez les liens utiles. Dans les liens utiles, nous avons un lien ici qu'on a mis téléchargement. Quand vous cliquez sur le lien téléchargement, vous allez vous rediriger vers un site externe qui nous permet de sauvegarder nos fichiers que nous allons utiliser dans la configuration. Tout d'abord, nous avons besoin actuellement de Winbox version Windows qui est la version bêta de Winbox. On va juste aller sur les 3 points ici. Vous voyez les 3 points ici et vous cliquez sur télécharger. Donc, quand vous cliquez sur télécharger, vous allez constater qu'il va vous demander, c'est là où vous voulez mettre le téléchargement. On va mettre ça juste dans téléchargement. Donc, vous cliquez sur valider. Donc, quand vous cliquez là-dessus, automatiquement, votre fichier sera téléchargé. Dès que c'est téléchargé, c'est ça là qu'on va utiliser pour faire la configuration. La même chose, on a besoin de Micmon version 7.13.5 qui va nous permettre de générer les tickets pour pouvoir avoir les rapports journaliers. Donc, on va également la télécharger également, Micmon V7.13.5. Donc, on clique également ici et on prend télécharger. Donc, on va choisir également de télécharger ça dans téléchargement. Donc, ça diriger le fichier vers téléchargement méga. Donc, on clique là-dessus et ça va lancer aussi le téléchargement. Maintenant que le téléchargement est effectué, nous pouvons maintenant démarrer la configuration de notre routeur microtique. Pour ce faire, on va essayer d'accéder à l'interface. On va d'abord aller chercher l'application qu'on a téléchargé, le Winbox qu'on a téléchargé, qu'on veut utiliser pour faire la configuration, qui se trouve dans le téléchargement actuellement. Ça, c'est le Winbox qu'on veut utiliser pour faire le truc, la configuration. Donc, vous faites l'extraction de ça. Quand vous faites l'extraction, vous allez avoir le fichier extrait que vous allez utiliser pour pouvoir faire votre configuration. Le fichier est déjà extrait et c'est ça qui est là. Donc, j'ai lancé le fichier qu'on a extrait. Vous voyez déjà ici, attendez. Donc, le fichier est déjà extrait.
Donc, j'ai lancé le fichier Excel, le MIC de Winbox dont je vous parlais, la version bêta qui est disponible sur le site. Vous pouvez aller aussi le télécharger et l'utiliser dans la configuration. Donc, c'est ça qu'on va utiliser dans cette configuration. Le microchip que nous voulons configurer, c'est le modèle 4011. C'est ça qui est précisé ici, 4011 avec la version, avec le modèle Wi-Fi. C'est le routeur microchip qui a le Wi-Fi. C'est ça qu'on va utiliser pour faire la configuration dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, ce routeur a un mot de passe derrière. J'ai d'abord cliqué sur la marque qui m'a renvoyé vers les informations d'ici. Le nom d'utilisateur c'est admin. Maintenant il faut mettre un mot de passe. Le mot de passe se trouve derrière le routeur microtique. Donc on va essayer de mettre le mot de passe qui se trouve derrière. Le mot de passe, je vais le mettre rapidement pour on va continuer la configuration. Donc, je viens de mettre les informations dont on a besoin pour pouvoir faire la configuration, c'est-à-dire le mot de passe qui nous permet d'accéder à l'interface de notre routeur microtique. Donc, je vais réactualiser la page d'abord pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai juste mis le mot de passe là-dessus. Dès que c'est bon, on pourrait accéder à l'interface du routeur. Donc, on va cliquer juste ici, vous voyez ici, après avoir renseigné le mot de passe, si le routeur a un mot de passe, on avait déjà coché ici, vous cochez ici, vous cliquez sur Connect. On a mis le mot de passe, puis on clique sur Connect. En ce moment, le routeur sera connecté. Vous voyez déjà, et nous avons deux fenêtres. Il y a la première fenêtre qui est là, la petite fenêtre qui est là, et il y a une grande fenêtre derrière. La petite fenêtre nous fait le résumé de la configuration actuelle qui est sur notre routeur microtique. Nous, on n'a pas besoin de maintenir la configuration qui est dessus, donc on va bypasser la configuration en cliquant sur Remove Configuration. Donc nous-mêmes, on va essayer de configurer le routeur microtique à notre manière. Tout d'abord, on a besoin d'avoir des informations qui nous permettent de faire la configuration. Dans la configuration, on va essayer de configurer d'abord les interfaces qui sont ici, les menus qui sont ici. C'est ces menus là que nous allons utiliser pour pouvoir faire la configuration. Je vais démarrer en même temps la configuration. Donc, comme je disais, je vais démarrer la configuration avec l'interface. Dans le menu interface, nous avons les différents types d'interfaces que nous avons sur notre routeur microtique. Il y a interface 1 jusqu'à interface 10. C'est un routeur qui a 10 interfaces, des ports giga, tous ces ports sont des ports giga, et un port SRP qui peut supporter jusqu'à 10 giga, 10 gigabits par seconde. Donc, c'est un microtique qui est avancé que vous pouvez utiliser dans votre business. Donc, on va d'abord voir les interfaces qui sont ici. Nous allons prendre l'interface 1 comme notre interface 1. C'est sur cette interface là que nous allons connecter la connexion lorsque le routeur microtique est prêt pour être utilisé. On va mettre la connexion sur le port 1. Les autres ports 2, 3 jusqu'à port 10, on peut les utiliser pour pouvoir faire le Wi-Fi zone, pour pouvoir connecter nos différentes antennes là-dessus. Donc, on va démarrer en même temps la configuration. On va aller directement dans le Wi-Fi, ici wireless. Dans le wireless ici, nous avons deux Wi-Fi dont je vous parlais qui sont actuellement désactivés. Il y a le Wi-Fi 2.4 et le Wi-Fi 5G. Pour le faire, on double-clique juste sur le Wi-Fi qu'on veut configurer. Ici, ça. Quand on double-clique là-dessus, on va juste aller. Ça, c'est le Wi-Fi qu'on veut configurer. Vous voyez déjà ici, vous descendez un peu en bas. Vous voyez ici, on a wireless. Dans le menu wireless, là, on va voir l'état actuel de notre Wi-Fi. On va juste changer ici. On va prendre AP Bridge. Quand vous prenez AP Bridge, vous avez maintenant les différentes options qui vous permettent de faire la configuration. Ici, on va prendre celui-ci. On va prendre l'option ici. On prend le 5G ANAC. On vient ici au niveau de le canal de diffusion. Là, on parle souvent de la largeur du canal. On parle de channel width. Pour le channel width, on va juste prendre ça là. On prend 20, 40, 80, 160. Puis on clique là-dessus. Après avoir choisi ça là, maintenant on descend encore un peu en bas.
J'avais dit ça, on choisit ça. Puis ici, on met le SSID qui est le nom de notre routeur microtique. Le nom qu'on va mettre pour notre routeur microtique. Moi, je vais nommer ça link formation. Link formation. Link formation. Et on descend juste en bas et on fait OK. Là, on vient d'enregistrer le nom de notre Wi-Fi, mais le Wi-Fi n'est pas encore activé. Je vais juste retourner là-dessus pour vous montrer. Normalement, après avoir fini de faire le truc, on doit activer d'abord le Wi-Fi. Vous voyez, on a renseigné les informations qui sont là, toutes les informations dont on a besoin. Maintenant, il faut qu'on active le Wi-Fi d'abord. Pour l'activer, donc nous allons configurer le Wi-Fi. Nous sommes allés dans... On va aller dans Wireless. Dans Wireless, on va configurer le Wi-Fi. Vous voyez ça ici, les interfaces Wi-Fi. Il y a le 2.4 puis le 5G qui est ici. On double-clique sur le 2.4. Après avoir double-cliqué là-dessus, on va activer le Wi-Fi ici. On clique sur Enable et on descend en bas. On vient dans Wireless. Dans Wireless, on choisit AP Bridge. Ici, c'était par défaut Bridge. Et vous choisissez AP Bridge. Quand vous choisissez AP Bridge, vous choisissez les informations qu'il faut. Vous renseignez tout ce dont vous avez besoin ici. Puis après, vous faites Apply et vous faites OK. Vous devez vous rappeler que vous devez activer. Maintenant, vous revenez sur le second Wi-Fi qui est le 5G. On double-clique également là-dessus, qui est le 2G plutôt. Vous double-cliquez là-dessus et vous faites également Enable ici. On active également ça et on descend en bas. On vient au niveau de Wireless. Au niveau de Wireless, là où il y a station, vous prenez AP Bridge là-bas. Vous descendez ici en bas et vous prenez ici BGN. On prend BGN et ici on prend ce qui va nous avantager qui est le 4020XX. Donc on prend ça puis on donne le nom du Wi-Fi, le nom qu'on veut que le Wi-Fi diffuse. On met ça qui est link formation. Donc je mets le nom du Wi-Fi link formation. Donc après avoir renseigné le nom du Wi-Fi, je me suis rappelé qu'il faut activer le Wi-Fi. Dès que c'est activé, vous faites Apply et OK. Donc on vient de configurer le Wi-Fi, on va continuer la configuration, on va aller cette fois-ci dans le bridge. Le bridge, c'est généralement, je disais, c'est un groupe de travail, en fait c'est un pont. Normalement quand on parle de bridge, on fait allusion à un pont. C'est un groupe de travail ici qui permet de regrouper les interfaces que nous voulons qui jouent le même rôle. On peut créer autant de bridges que nous voulons, mais en définissant des règles pour chaque bridge. Donc ici on va créer un seul bridge qui va regrouper toutes les interfaces qui vont jouer le rôle de Wi-Fi zone pour nous. Donc dans Bridge, on clique sur New. Quand vous cliquez sur New, vous allez voir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous mettez le nom pour votre bridge. Je laisse ça sur Bridge 1, puis vous faites Apply. OK. Maintenant, vous allez aller dans le menu suivant ici. Vous cliquez ici et vous choisissez port. Le port maintenant, c'est de choisir les ports qui vont rester dans votre bridge. En faisant la même chose, vous cliquez sur New. L'interface qui va s'afficher, vous choisissez les interfaces que vous voulez mettre dans votre bridge. Je vais choisir d'abord le Wi-Fi 2.4 qui est le WLAN 2 et je mets ça dans Bridge 1. Puis je fais OK. Je retourne encore, je fais New. Quand je fais New cette fois-ci, je vais choisir le Wi-Fi 5. Je vais faire ça, le Wi-Fi 5.8 GHz et je mets également ça dans le bridge. Je fais également OK. Je continue la procédure jusqu'à mettre tous les ports qui seront dans mon bridge. Donc je viens encore, je prends le port suivant qui va être le port 9. Je fais également bridge et je fais OK. Je retourne encore ici New et je choisis le port 8. Je choisis le port 8, je fais la même chose pour ça aussi. Je choisis le port 7, ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les ports qui seront dans mon bridge, je les choisis. Donc, je vais choisir le port 8, je choisis le port 7. Je fais la même chose. Je choisis le port 6, ainsi de suite. Actuellement, je suis sur le port 6. Je vais cliquer encore ici pour prendre le port 5. Je prends le port 5 et je vais faire OK également. Je prends ainsi de suite. Je prends le port 4 ici. Je fais OK. Je prends également le port suivant. Je prends le port 3. Je fais OK. Je prends maintenant le port 2. Je fais OK. Il reste le port 10 qui manque ici. Je vais prendre le port 10 pour ajouter aussi. Je suis connecté sur. Je vais faire close pour me reconnecter à nouveau. Je retourne dans Bridge, interface, port. Il reste, je disais qu'il reste ici le port 10. Je vais faire ça et je vais aller choisir le port 10 qui reste pour ajouter
et je fais OK. Bon, bref, voici les différentes interfaces que je vais utiliser pour faire mon Wi-Fi Zone. J'ai choisi tous les ports qui sont sur le microtique, à l'exception du port 1 qui va jouer le rôle de WAN pour moi. Donc, je continue maintenant avec le menu IP. Donc, dans le menu IP, je vais choisir adresses. Adresses, c'est pour adresser le bridge que j'ai créé. Donc, je viens là et je fais New. Dans New, maintenant, je vais choisir, je vais agrandir un peu la fenêtre. Dans New, maintenant, je fais Add. Là, je vais déclarer l'adresse IP que je vais utiliser pour mon bridge. Je vais prendre 10.10.10.1/24. C'est ce que je vais utiliser comme le réseau. Et au niveau de l'interface ici, je vais choisir le bridge que j'ai choisi, puis je fais Apply et je fais OK. Je continue toujours avec le IP. Quand je vais dans IP, maintenant, cette fois-ci, je vais choisir DHCP client qui me permet de configurer mon port WAN en mode DHCP client. Donc ici, je vais juste choisir l'interface qu'il faut choisir qui est Ether 1. Vous voyez, vous choisissez juste l'interface et vous faites Apply. Seulement, là, on vient de mettre notre port 1 dans le bridge, notre port 1 comme le port 1. Mais on peut mettre un commentaire ou non. Donc, je continue toujours. Je vais dans IP. Je vais maintenant configurer le DNS. Au niveau de DNS, vous avez le choix de mettre soit le DNS du fournisseur d'accès ou soit le DNS de Google. Donc, on va mettre juste le DNS de Google qui est le... On va choisir l'un des DNS du fournisseur d'accès ou bien du Google qui est 88. Puis on va ajouter un autre DNS qui va être, et je vais mettre ici 8844. Pour remove request, vous devez cocher ici. Là, vous cochez ici avant de faire OK. OK, vous retournez encore dans IP. Maintenant, cette fois-ci, on va adresser notre DHCP serveur. Le DHCP serveur, c'est un protocole d'attribution d'adresse IP automatique aux utilisateurs. Donc, je vais créer un DHCP sur le port bridge. Donc, ici, par exemple, au niveau de DHCP, je vais déclarer mon réseau. Attends, je vais fermer ça d'abord. Au niveau de DHCP, on va déclarer un DNS, on va déclarer un DHCP. Ici, vous voyez, je vais prendre juste ici le DHCP qui va nous permettre de déclarer notre réseau, la configuration du DHCP. Là, je vais prendre DHCP Setup ici. Ça me permet d'aller plus rapidement. Donc, je prends DHCP Setup et je choisis le bridge. On choisit l'interface qui va obtenir l'adresse IP de façon automatique lorsque les utilisateurs sont connectés. C'est le Wi-Fi Zone qu'on veut faire. C'est les ports qu'on a mis dans le bridge qui vont jouer le rôle de ça. Donc, je viens ici, je fais suivant. Et ça, c'est le réseau. Je fais suivant, suivant, suivant. Suivant, il n'y a rien de compliqué à faire là-dessus. Vous faites suivant seulement et on vient de créer notre DHCP. C'est ça que les clients vont utiliser pour se connecter. Là, on continue la configuration. On va encore dans IP. Dans IP, cette fois-ci, on va configurer le hotspot. Le hotspot, c'est par ici. On clique sur hotspot où on fait également ici DHCP hotspot setup. Quand vous prenez hotspot setup, vous choisissez l'interface qui est le bridge 1. Vous faites suivant, 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 suivant. Suivant seulement, suivant. Maintenant, cette fois-ci, vous mettez le DNS name qui est le nom que les gens vont taper dans le navigateur pour pouvoir avoir accès à votre page ou bien pour voir le statut. Nous, on va mettre link, toujours en minuscule, on met ça en minuscule, link formation, point, link formation.tg. Donc on met l'information.tg, on fait suivant. Là ici, pour l'utilisation du hotspot, il faut qu'il y ait un nom d'utilisateur, un mot de passe pour s'identifier en tant qu'administrateur du système. Donc ici, vous pouvez mettre un mot de passe ou non. Donc on va laisser ça comme ça. Vous devez mettre un mot de passe qui va vous permettre de protéger. Bon, je vais mettre un mot de passe là-dessus. J'ai mis 1, 2, 3, 4, puis je fais suivant. Là, je viens de configurer mon hotspot. C'est pas fini. Je vais double-cliquer sur le hotspot créé et je vais aller en bas ici. Là où vous voyez qu'il y a un là, il y a deux plutôt, vous mettez un et vous faites OK. Vous allez maintenant sur le sous-menu ici, serveur profil. Dans serveur profil, on vient de créer link formation.tg. C'est ça qu'on vient de créer. Vous double-cliquez juste là-dessus. Quand vous double-cliquez là-dessus, vous allez juste aller dans le truc ici. Vous allez descendre ici au niveau de login. Dans login, vous devez cocher PAP ici, marque coquille, et vous allez essayer d'augmenter le temps de vie ici. On met 30D pour le portail captif. Lorsqu'un client est connecté avec le portail captif, avant que la page ne revienne sur son portable, ça peut faire sa connexion devait normalement finir d'abord, ou soit il doit avoir un temps qui va lui permettre de taper encore le code. Donc, on n'a pas besoin de taper le code chaque fois. Donc, on met ça ici sur 30 et on vient au niveau de Radius. Au niveau de Radius, vous activez le serveur Radius ici en faisant juste Use Radius. Vous allez juste, nous sommes dans Radius ici, vous cochez Use Radius ici et vous venez, vous faites Apply.
Donc on vient de finir la configuration du serveur profil. On va essayer de retourner encore ici. Cette fois-ci, on va vérifier au niveau de user profil. User profil, c'est les profils que les utilisateurs vont utiliser pour se connecter. Déjà, dans la configuration de Hotspot, on avait un profil qui était adapté à l'utilisateur principal ou bien à l'administrateur. Donc c'était ce profil-là. Donc on peut laisser le profil-là utiliser comme ça. Ou bien soit on va dans Users, on va dans Users pour pouvoir créer encore d'autres utilisateurs. Mais nous, on va maintenir le compte admin qu'on a créé et c'est avec ça que nous serons connectés. Maintenant, on va aller encore dans IP. Cette fois-ci, on va configurer le firewall. Le firewall, en fait, c'est un protocole qui permet de sécuriser votre réseau. Lorsque vous prenez par exemple le firewall, la définition de caractère de firewall, c'est un logiciel, c'est un matériel, ça peut être à la fois logiciel, ça peut être à la fois matériel aussi, qui permet de filtrer les paquets rentrant dans votre réseau. Tout paquet qui va entrer dans votre réseau sera filtré par le firewall, sera filtré par le pare-feu. Donc, il y aura des garde-fous qui vont empêcher certains fichiers qui ne sont pas dans votre réseau de rentrer dans votre réseau. Là, on parle de côté sécurité généralement appelé domaine DMZ, domaine démilitarisé, qui permet de sécuriser vraiment les serveurs dans les administrations, donc, et dans les entreprises aussi. Donc, ici, on va créer une règle qui va empêcher les utilisateurs de partager notre connexion. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas payé le Wi-Fi, mais quelqu'un qui veut partager la connexion avec cette personne ne pourra pas envoyer les paquets dans notre réseau. Donc, quand on vient dans Roula ici, on va choisir juste ici Mangle. Dans la liste, vous allez voir ici, il y a Mangle. Donc, c'est avec le protocole de Mangle qu'on va définir, qui va bloquer les utilisateurs de partager notre connexion. Donc, dans Mangle, on va cliquer sur New, puis on va définir ce qu'on veut. Ici, par exemple, au niveau du chaîne, on va prendre Post Routing. Il y a Post Routing ici, et on va choisir l'interface de sortie qui va être Out de Interface. Ici, vous voyez ici, Out Interface, on va choisir l'interface de sortie qui va être notre bridge. Donc, on va choisir le bridge qu'on avait créé, qui est le bridge 1. Maintenant, on vient ensuite en bas, vous descendez un peu en bas et vous allez dans Action. Dans Action, on va choisir l'action qui va s'appliquer lorsque quelqu'un essaie de partager notre connexion. C'est juste de changer la voix, de changer le TTL, qui est le temps de vie de notre protocole. Donc, on va juste changer le TTL et venir ici. Au lieu de mettre 0, on met 1 et on désactive le passe-through fichier. Puis, vous cliquez sur Apply. Là, on vient de verrouiller le partage de notre connexion Internet. Les gens ne pourront plus partager la connexion Internet qu'ils ont payé chez nous. Donc, en dehors de ça, on va aller directement dans le menu suivant qui est le système. Dans le système, on va configurer le temps. Donc, je règle le temps. Je disais, nous sommes dans le mois de... Aujourd'hui, c'est le mois de septembre. C'est Octobre, le 1er septembre. Donc, je règle le temps rapidement ici. Je vais choisir, actuellement, je suis à Lomé. Donc, je prends Lomé. Je fais Apply. OK. Je continue avec système et je vais régler l'identité. Je vais mettre juste ici link formation pour me retrouver demain si je me suis connecté sur ce microtique. Je sais que c'est la référence que j'avais mis sur le microtique. Je continue. Je vais maintenant au niveau de NTP. Je vais configurer le NTP client là. Je vais activer ça et je vais aller chercher le lien qu'il faut mettre ici pour l'adresse IP du serveur qui va gérer mon NTP serveur. Pour le faire, je vais aller sur le site de ntppol.org. Je vais sur le site ntppol.org. C'est sur ce site là que je vais télécharger, copier le lien que je vais utiliser pour que mon serveur puisse synchroniser le temps d'horloge. Donc sur le site, je vais aller juste dans juste des pôles et je vais copier les liens des serveurs qui sont ici. Je copie d'abord le premier lien là. Vous pouvez utiliser d'autres serveurs aussi, hein. L'important que ça marche, si ça marche pour vous, c'est super. Donc je mets le lien là ici. Je clique sur la flèche descendante pour ajouter notre lien. Je veux que ce soit deux serveurs. Si un ne marche pas, l'autre prend le relais. Donc je copie le second ici. Et je viens coller ça aussi dans le NTP serveur là. Je colle ça ici.
puis je fais apply. Ça devrait être synchronisé avec l'internet parce que déjà sur l'ordinateur il y a internet. Puis je fais apply. Je continue avec le NTP serveur, système NTP serveur. J'active enable mask cast, puis je fais apply. Ok. Maintenant, je continue la configuration avec les menus qu'il faut. Ici au niveau du password, je mets un mot de passe pour pouvoir sécuriser l'accès de mon microtik. Donc je mets le mot de passe de mon choix, je confirme le mot de passe en bas, puis je fais change. En dehors de ça, je vais aller encore dans le système pour voir il y a quelque chose à ajouter. Je pense que déjà ici c'est bon. Donc je vais vérifier au niveau de Radius. Je vais configurer aussi le Radius. Je vais mettre ici hotspot. Je vais mettre l'adresse IP de boucle locale. Ici je vais mettre un code secret. Là je fais apply. Ok. Donc je continue la configuration. Je vais aller dans ici. Ici c'est le fichier de configuration. C'est ici qu'il faut mettre le hotspot, la page qui va s'afficher pour que les utilisateurs puissent s'identifier. C'est ici vous devez mettre la page. Donc dans hotspot vous devez mettre une page qui permet aux utilisateurs de s'identifier lorsqu'ils interviennent sur votre réseau. Lorsqu'ils sont connectés sur votre réseau, ils tapent le code pour pouvoir accéder à l'internet. Déjà vous vous rappelez qu'on était allé sur un site aujourd'hui qu'on appelle linkcom.tg, linkctogo.com plutôt, linkctogo.com. Sur ce site également on avait cliqué sur le lien téléchargement. Quand vous cliquez sur le lien téléchargement à nouveau, j'avais préparé un dossier, zippé qui est disponible également sur le site. Le dossier c'est le hotspot. Vous allez télécharger le dossier là. Actuellement, c'est pas disponible ici, mais prochainement, je vais mettre ça dedans que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre Wi-Fi zone. Ce dossier hotspot que vous allez utiliser pour pouvoir personnaliser à votre manière sur votre microtik. Le mien, je l'ai déjà personnalisé, donc c'est ça que je vais utiliser rapidement ici. Ce que je vais utiliser, je vais aller juste le chercher pour venir intégrer ça dans mon microtik. Donc c'est ça là que je vais utiliser. Je le prends et je le déplace. J'ai déjà modifié ça. Donc dans juste vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire la modification. Donc je le mets directement là-dessus. Et c'est ça qui va s'afficher prochainement si quelqu'un essaie de se connecter sur notre Wi-Fi. Nous allons directement voir l'aperçu ici. Je vais taper juste, c'était quoi que j'avais mis comme DNS. On avait mis link. On avait mis link formation. Link formation.tg. Donc ça, quand quelqu'un vient s'identifier à votre réseau, ça vient comme ça, vous voyez, link communication Wi-Fi zone. Donc c'est une page que j'ai déjà modifiée, qui sera disponible sur le site aussi, que vous pouvez télécharger et modifier à votre manière. Donc c'est ça, c'est la page là qui va s'afficher lorsque les utilisateurs essaient de se connecter sur votre Wi-Fi. Ils vont avoir une page qui va ressembler à ça. S'ils se déconnectent, c'est ce qui va s'afficher là-dessus. Donc c'est ça. Vous voyez, ça c'est la page même qui est affichée avec les tarifs qu'il faut là-dessus. Donc vous modifiez ça à votre manière. Donc je vais me reconnecter avec le compte qu'on avait créé aujourd'hui et je mets le mot de passe puis je me reconnecte à nouveau là-dessus. Donc cette page sera disponible également sur le site que vous pouvez télécharger pour gérer votre portail captif. Donc en dehors de ça, c'est comment on appelle-t-on, c'est Micmon qu'il faut configurer par la suite pour pouvoir générer les tickets. Donc on vient de finir la configuration du routeur microtik dans un premier temps. Maintenant on va passer à la configuration du Micmon pour pouvoir générer les tickets. Le Micmon on l'a déjà téléchargé également sur le site, comme je vous disais, quand vous allez sur le site internet linkctogo.com, dans le lien sur la page d'accueil ici, la page d'accueil, vous descendez juste en bas dans téléchargement. Il y a le Micmon V7 qui est disponible dans téléchargement. Vous avez le Micmon V7 qui est disponible dans téléchargement. Donc ici, nous avons le Micmon V7.11.13. L'idéal c'est de télécharger le Micmon V7.13.5. En cliquant juste ici, vous allez voir télécharger et vous téléchargez ça. Quand vous téléchargez, vous allez faire l'extraction sur votre ordinateur et c'est ça que vous allez utiliser pour pouvoir faire la configuration et générer votre ticket.
Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir et je vais essayer de vous répondre au plus vite que possible.